Le bilan des violences urbaines de cette nuit, malheureusement nous avons 6 blessés légers parmi les forces de l'ordre à déplorer. En revanche, nous avons aussi effectué 16 interpellations, ce qui porte à 51 le nombre d'interpellations depuis samedi soir 17 novembre, grâce à l'action coordonnée des forces de police, des forces de gendarmerie et à l'appui aussi des services de secours. Quelle est la situation à l'heure actuelle, ce matin, lundi? À l'heure actuelle, nous avons environ 26 blocages, en tout cas à 10 heures. Nous sommes mobilisés pour traiter les points stratégiques et surtout permettre aux services de secours, c'est notre priorité, permettre aux services de secours de pouvoir assurer leur mission pour la sécurité de la population. Alors on parle d'écoles qui commencent à fermer. Quelle est la situation aussi sanitaire au niveau du CHU? Est-ce qu'il y a des problèmes de médicaments? Pourquoi on ferme certaines écoles? Alors, la fermeture des écoles dépend des mairies. En revanche, au niveau du CHU, ce qui est important pour nous, c'est de travailler avec l'ARS pour pouvoir durer si jamais le mouvement devait continuer. Tout ce qui est attrait à l'approvisionnement sera évidemment très surveillé. Bien sûr, approvisionnement en carburant, mais aussi approvisionnement dans les magasins. Pour nous, c'est essentiel que la vie de l'île puisse continuer. Est-ce que vous avez une idée pour l'instant de la somme des dégâts occasionnés sur l'île depuis samedi? Alors c'est encore en cours de chiffrage, mais il est vrai par exemple que certains commerces ont subi des dégradations et des pillages. Par exemple hier, il y a eu un concessionnaire Peugeot qui a vu partir en fumée environ, je crois, 70 voitures. Donc voilà, c'est encore en cours de chiffrage, mais nous travaillons dessus. Au niveau des interpellations, les fauteurs de troubles sont parfois très jeunes? Alors au niveau des interpellations, c'est vrai que nous avons un public mineur, jeune, qui parfois n'a pas conscience des risques. Ce sont des groupes très mobiles de 30 à 50 personnes qui essayent d'attirer les forces de police, de provoquer. Et nous, notre objectif, c'est d'assurer la sécurité des personnes qui sont sur la voie publique, d'assurer la sécurité des biens et d'assurer en général la sécurité de la population. Par rapport au barrage, le préfet a dit que force resterait à la loi, c'est toujours le cas? Alors, par rapport au barrage, par rapport aux manifestants, nous sommes dans une volonté de dialogue, mais le dialogue ne permet pas de faire n'importe quoi. Nous, notre objectif, c'est que la vie de l'île ne s'arrête pas et que la sécurité de la population soit assurée. Combien de personnes sont mobilisées là, justement pour la sécurité des Réunionnais? Alors, tous les services de secours, tous les services de police et tous les services de gendarmerie, on est tous sur le pont. Sur le fait que c'est un mouvement qui prend une forme inhabituelle, que c'est mobile finalement. C'est difficile à traiter. C'est mobile, il y a des revendications diverses. Nous, notre objectif, et c'est un message qu'il faut faire passer, c'est de dire que nous sommes ouverts au dialogue et que si quelqu'un souhaite nous rencontrer, qu'il vienne et qu'ensuite nous pourrons ensuite discuter. Est-ce que ce mouvement est compliqué à gérer dans le sens où il n'y a pas vraiment de leader attitré et donc pas vraiment pour les autorités de personnes à qui s'adresser? Il y a des revendications diverses. Donc maintenant, notre appel, c'est de dire si vous voulez être reçu, nous sommes disponibles. Quelle est la perspective là, pour les prochaines heures? Alors pour les prochaines heures, nous allons toujours gérer nos priorités. Et notre priorité, ce sont les services de secours et continuer à suivre avec les forces de l'ordre pour que la vie de l'île, ça c'est très important, la vie de l'île doit continuer. On commence à entendre un certain... S'il vous plaît, juste une dernière question. On commence à entendre un certain mécontentement de la part des gens qui veulent juste aller travailler tranquillement. On a l'impression que les gens se plaignent que la préfecture ne fasse pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Alors nous travaillons justement, nous sommes sur le terrain. Maintenant, notre objectif, c'est justement que la vie de l'île puisse continuer. Il faut faire les choses dans la mesure et dans le calme pour assurer la sécurité de tous.